Rav, on me pose la question, pourquoi il y a des gens bien qui souffrent, qui ont beaucoup d'épreuves, et des gens pourris qui vivent dans le bonheur, qui ont tout? Où est la justice divine dans tout ça? Waouh, c'est une très grande question qui figure dans plusieurs points dans le Talmud, entre autres, qui dit Tzadik, Veralo, Racha, Vetovlo. Le juste, il aurait une vie difficile, et l'impie, une vie plutôt cool. Dans le livre du Deutéronome, dans le livre de Devarim, Paracha de Vaïtranan, Akadosh Baruch Hu, Dieu nous parle exactement de cette question-là dans la Torah elle-même. Et elle dit Shalem le son av el panav le avido. Akadosh Baruch Hu paye les impies sur leur face pour tout leur faire perdre. Qu'est-ce que tout cela signifie? Eh bien, cher ami, il faut comprendre que chaque mérite que nous obtenons dans ce monde, par le biais du savoir-vivre, par le fait de rendre service, de pratiquer les commandements de la Torah, nous créons des anges. Et ces anges sont pour nous un mérite qui nous est gardé pour le monde futur. Car, comme vous le savez tous, il y a une vie après la mort. Et pour ne pas manger le pain de la honte, pour ne pas obtenir une place dans le Gan Eden qui vienne de la pitié de Dieu, mais par le mérite de nos propres actions, dès qu'un juste fait une bonne action, eh bien, il n'en tirera pas profit sur terre. Mais malheureusement, on ne peut pas rentrer dans l'eau sans se mouiller, ce qui fait qu'aussi, des fois, on fait des erreurs. Alors on les paye dans ce monde, pour rentrer propre le jour du jugement, quand on quittera ce monde. Par contre, lui, l'impie, il fait beaucoup de mal. Il fait des fois aussi du bien. Il aide certaines personnes. Des fois, il est bon avec sa propre famille. Alors, les anges qu'il a, comme c'est marqué dans la Torah, Ma'avir al-Panav, Dieu lui donne son salaire sur terre, Léa Avido, pour que quand il parte de ce monde, il n'ait plus aucun mérite, car il a déjà tout utilisé dans les bonheurs d'un monde d'illusions et temporaires.